Binge audio. Bonsoir, bienvenue, je m'appelle Victoire Tuaillon. Je suis très heureuse d'être ici ce soir en public pour cet enregistrement du dernier épisode de la saison 2022-2023 des Couilles sur la table. Les Couilles sur la table autour de laquelle nous avons le plaisir d'avoir 3 personnes exceptionnelles avec nous. Farah Youssef, Christelle Tarot, bienvenue, et Swan Périssé. Eh bien bonsoir, merci d'être ici, merci d'avoir accepté cette invitation. Toutes les 4, pendant 1 heure, on va revenir sur quelques événements qui nous ont marqués cette année, répondre aux interrogations que les auditeuristes nous ont envoyées et discuter de choses agréables et réjouissantes à faire entre camarades. Des jeux, des conseils, des recos, et après on dansera avec 3 DJ sets. Alors, Swan Périssé, bonsoir. Bonsoir. Tu es humoriste et depuis plusieurs années avec tes créations, tu nous fais pleurer, enfin moi tu me fais pleurer de rire. Oula. Le plus souvent. Okay. Quand tu dégommes les misogynes et les climato-sceptiques ou quand tu parles de sexualité, et pleurer avec toi parfois aussi en nous livrant avec beaucoup d'honnêteté des moments difficiles de ta vie, comme ta rupture par exemple. En ce moment, tu es en train de roder ton premier spectacle, un one-woman show qui s'appelle En Construction. C'est complet depuis 3 mois, mais on peut prendre des places pour le mois d'août et pour le vrai spectacle qui commence en septembre. Un magazine réactionnaire que je vous conseille de voler de temps en temps, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'y raconte, a considéré l'année dernière dans un article que tu étais, je cite, l'un des visages désespérants de cette jeunesse qui prône la désobéissance civile, la fluidité de genre et l'écoféminisme. Masha'Allah. Tout ça, ouais. C'était vraiment un honneur, ouais. C'était un le bon magazine, moment. dans le même article, poursuit « Ça n'inspire pas confiance pour l'avenir du pays ». T'as pas honte, Swan? C'est coup dur. Bah si, j'ai vraiment honte, comme vous pouvez le voir. Tu m'as un jour dit le féminisme, ça me passionne, mais sans l'écologie, ça m'intéresse pas tellement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme influenceuse, tu prends très souvent la parole sur ces sujets. Tu as décidé de plus prendre l'avion. Sur ta chaîne YouTube Vers chez vous, tu vas chez les gens pour les aider à rendre leur vie un peu plus écolo. L'été dernier, en 2022, tu as roulé de Paris à Copenhague à vélo. Est-ce que tu as une nouvelle aventure prévue cet été? Le stand-up, c'est plus fatigant que le vélo, vraiment. Okay. Non, cet été, je vais me la couler douce en stop et en train. Et je fais régulièrement du vélo. Voilà, donc c'est rentré dans ma vie. Et je fais plein de vélos. Et j'ai fait tellement de vélos. Écoutez bien, cette année, j'ai fait 2000 km à vélo. Voilà, c'est mon nouveau délire. Merci beaucoup. Que j'ai oublié des bottes chez un pote il y a 1 an. Et là, j'y suis retournée et j'ai essayé de réenfiler les bottes et ça bloquait au niveau du bas du mollet. Donc voilà, j'ai des gros mollets. C'est mon projet pour l'année prochaine. Farah Youssef, bonsoir. Bonsoir. Tu es militante transféministe, écrivaine. Tu as cofondé la Pride des banlieues en 2019, une marche pour visibiliser et organiser les personnes LGBTQ dans les quartiers populaires. Tu écris de temps en temps dans des blogs et on est plusieurs, je le sais, à attendre ton livre. Des chansons, des poèmes, des peintures, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, quelque chose où tu pourras déployer ton incroyable sens du style. Toi qui es capable de déclarer spontanément des choses comme « Je suis une star de la nuit, mais que le jour ». Mais oui, absolument. Mais vous savez, vous rigolez, mais c'est une situation qui est très compliquée parce qu'avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et l'inflation, moi, j'ai plus les moyens, en fait, d'être une star de la nuit, en fait. Donc, star de la nuit, mais que le jour, hein. Tu es aussi travailleuse sociale pour l'association Accept ST, où tu fais notamment de la médiation santé. Est-ce que tu veux bien expliquer brièvement en quoi ça consiste, ce travail-là ?
Absolument. Du coup, être médiatrice santé, ça consiste en fait à rapprocher les gens du soin, surtout les publics qui sont le plus éloignés en fait de la sphère médicale, donc surtout pour des raisons de discrimination, mais aussi pour des raisons de précarité économique et de précarité administrative, parce que en fait concrètement, si on est une personne qui vit avec le VIH, on va pas pouvoir observer son traitement si on n'a pas les moyens de se loger stablement, on peut pas prendre son traitement si on n'a pas l'argent de manger. Donc en fait, faire de la médiation santé, c'est en effet rapprocher les gens du soin, mais c'est aussi prendre à bras le corps d'autres problématiques en matière de social, en matière d'administratif, parce que tout est lié. Donc en fait, cette jolie petite go que vous voyez, elle est fatiguée parce qu'elle est médiatrice santé, assistante sociale, juriste, et je suis payée au SMIC. Mais c'est très important. Christelle Tarot, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es historienne, spécialiste en particulier de l'histoire contemporaine des pays du Maghreb et de l'histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial. Tu enseignes dans plusieurs universités américaines à Paris. Cette année, tu as publié un chef-d'œuvre, Féminicide, une histoire mondiale. Un ouvrage dont la lecture est aussi passionnante qu'éprouvante. À mon avis, c'est indispensable de l'avoir dans toutes les bibliothèques. Les auditoristes reconnaîtront ta voix s'ils ont écouté le double épisode des Coups sur la table intitulé « Tuer les femmes ». Tu es aussi militante féministe depuis tes 15 ans. Dans les années 90, avec ton bomber et ton gang, les Marie Paclair, tu t'es castagnée avec les militants avortement qui attaquaient les cliniques. Tu étais là dès le début du mouvement queer en France. Tu as continué même dans les creux de la vague féministe. Et là, tu viens de passer une année à sillonner le pays et plusieurs pays d'Europe pour parler des féminicides partout où on t'a invité, avec toutes sortes de publics. Tu as dû faire quoi, une centaine de rencontres, plus que ça? Ma question est donc, Christelle Tarot, comment ça va? Ça va pas trop bien, parce que avec ce que tu viens de me dire, j'ai pris 150 ans, déjà. D'un coup, bam! Oui, mais c'est toi qui me racontes aussi. Moi, je suis fascinée, tu vois. Je te raconte, c'est pas pour le raconter à tout le monde. Ok. C'est un truc privé, quoi. Non, pas les Marie Paclair. Pas les Marie Paclair. Non, les Marie Paclair, c'est pas privé, mais personne ne connaît en réalité. Qui connaît les Marie Paclair ici? Il y a pas grand monde. Hein. Qui connaît le MLF? Ouais. Voilà. C'est ce que je dis. Il y a pas photo. Ouais. Non, les Marie Paclair, c'est un groupe très très important. C'est le premier groupe radical non mixte du début des années 90, quand il y avait plus rien. Enfin, c'était vraiment le désespoir. Et donc nous, on s'est coltiné l'épidémie de sida, on s'est coltiné la montée du Front National, et puis on s'est coltiné les attaques anti-IVG contre les centres d'interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Et donc là, quand tu as vu le mouvement féministe reprendre, tu as aussi été réjouie de voir que ça a recommencé, quoi. Il n'est jamais vraiment mort. C'est un phénix, le mouvement féministe, dans sa diversité, évidemment. Mais ouais, moi, plus il y a de féministes, plus je suis contente. En fait. Aussi. Je m'adresse maintenant aux auditoristes du futur. Je ne sais pas en quelle année vous êtes. Nous, ici sur scène, on est à Paris en juin 2023. La guerre de la Russie à l'Ukraine continue. En France, on a toujours un violeur comme ministre de l'Intérieur. On vient de vivre une énorme mobilisation contre une réforme qui visait à tous nous faire travailler plus longtemps, mais ça n'a eu absolument aucun effet sur ceux qui nous gouvernent. Il est maintenant possible de poser des questions à une intelligence artificielle nommée ChatGPT. Il y a déjà eu une canicule en Espagne, et en Iran, on a vu se soulever pendant des mois toute la population au cri de femmes, vie, liberté contre la dictature des mollahs qui ont écrasé cette révolte dans le sang. C'est que des mauvaises nouvelles, mais c'est pour replanter le contexte. Entre autres nouvelles catastrophiques, l'effondrement de la biodiversité est toujours en cours. Dans toute l'Europe, on a des populations d'oiseaux en train de disparaître à cause des pesticides et des engrais. On va développer tout à l'heure sur les sujets qui nous intéressent chacune. Mais d'abord, un petit moment autodéfense. On vous a demandé, chers auditoristes, de nous raconter les situations dans lesquelles vous vous trouviez désemparés, où vous n'aviez pas su quoi répondre. Et il me semble que ces situations sont assez symptomatiques de l'état des débats publics actuels, mais peut-être que ce sera encore le cas en 2025. Donc, tout ensemble, on va chercher comment aider les auditoristes dans ces situations. Et que répondre? Vous êtes prêtes? Ouais, ok. On commence par un classique. Une dénommée, ou un dénommé Yacintus, nous a écrit « Que répondre quand on me dit « Pourquoi tu dis féministe? C'est super agressif. Moi, je préfère humaniste. » Un silence consterné. Si, c'est ça. Pour l'audio guide, personne ne répond.
Bah, parce que justement, on a envie d'être agressive. Allez hop, pourquoi Ok, pas. d'accord, ok, Christelle, ok. Très bien. Très bien. Très bien. Moi, je rajoute un chat aussi à la fin de ta phrase, Christelle, si tu permets. En vrai, D'accord. un chat. Ok. Ouais, on va être agressif, chat. Moi, je dirais attends, je vais faire cacamou, je reviens. Ok, très bien. Valentine nous écrit. Mon père m'explique que maintenant, dans une entreprise, il vaut mieux être une femme noire qu'un homme blanc pour avoir une promotion. Que dire? C'est faux. Ok. C'est ultra faux. C'est super dur, en fait, quand t'es une femme noire, d'avoir une promotion. Non, ça, faut le savoir, en réalité. Donc, c'est hyper faux. Bon, c'est hyper raciste, mais ça, on n'a pas besoin de le dire, c'est évident. Mais c'est vraiment très, très faux. Toutes les études que je ne vais pas citer, parce que vous avez compris que sinon, on sera là demain matin. Donc voilà, c'est faux. À ce papa, je répondrai source, ma belle. Quelles sont tes sources, Très ma bien. belle? Super. Et moi, je répondrais t'as qu'à investir de l'argent pour faire de la chirurgie esthétique pour gagner plus d'argent. Ok. Très bien. Alors, on a une Once a Ballerina, c'est son pseudo, qui nous a écrit. Je viens de déposer ma thèse. Mon entourage n'arrête pas de me demander quand est-ce que je vais me décider à faire un bébé. Emoji fâché. Bah, justement, elle en a déjà fait un. Hein. Alors là, pour le coup, sans déconner, je suis bien placée pour parler, vu que, en l'occurrence, c'est une expérience que je connais bien. J'en aurais même fait 2-3 tests si j'avais eu le temps. Mais enfin, il fallait bosser. On m'a dit, faut gagner des sous. Bon, très bien. Mais honnêtement, Simone de Beauvoir l'a dit, redit, et pas seulement Simone de Beauvoir. Il y a des milliards de manières d'enfanter. Hein. Et l'intelligence, le savoir, c'est une manière d'enfanter aussi. Elle en a déjà fait un, bébé. Il lui reste plus qu'à planter un arbre. Et puis, d'écrire un livre. Bon, la thèse, c'est pas complètement un livre encore. Ou tout autre projet important, ou même rien en fait. Elle a aussi le droit de rien faire. Hein. C'est dur, hein, rien de faire. Hein. Oui, mais je veux dire, tu vois, j'ai une amie qui dit qu'elle en peut plus quand on lui parle de femmes puissantes. Elle voulait faire un projet qui s'appellerait Femmes médiocres. Hein. Voilà. Bah, c'est parce qu'on a le droit aussi en fait. T'es pas obligé, tu vois, de. Ça résonne dans cette salle, très bien. Le droit à la médiocrité, mesdames. Bien sûr, mais bien sûr. Pensez-y. Les amis ont droit, hein, Oui. à la médiocrité. Mais c'est vrai. J'ai pas besoin de vous le dire. Swan, une réponse? Moi, je les regarderais dans les yeux et je dirais bah, ça fait des années que j'essaye, mais je suis stérile. Et je continuerai à tenir le regard comme ça. Pendant 1 minute. Sans rien dire. Je pense qu'ils arrêteront de poser la question. Bettina aimerait savoir que répondre à l'argument les ados qui, entre guillemets, se croient trans. Non mais, j'essaie de faire rire, Swan, bien sûr. Donc, les ados qui, entre guillemets, se croient trans, en fait, succombent à un effet de mode. C'est la faute aux médias. Et à cette jeunesse dévoyée qui désespère la France, bien sûr, dépravée. Ça, je trouve ça hyper difficile aussi en fait de s'engager dans des discussions là-dessus parce que en fait, je ne pensais pas que les pensées transphobes allaient prendre autant de place dans le débat public. En fait, je suis accablée et c'est vrai que c'est des phrases que j'ai entendues par des personnes qui sont à gauche, qui sont éclairées sur d'autres sujets. Mais alors là, vraiment, voilà. Est-ce que vous avez des suggestions, des façons de répondre à ce type d'argument ou à couper court à la discussion ou... Ben, de un, pourquoi tu me racontes ta vie, ma belle, en fait? Et de deux, bah, du coup, c'est pas le genre de réponse un petit peu, comment dire, en mode réponse en kit, qu'on peut, genre, tu vois, genre, lâcher comme ça et pouf, tout l'auditoire est mystifié. Enfin, c'est... Le truc, c'est que justement, aujourd'hui, on assiste justement à un backlash réactionnaire face aux personnes trans et face aux droits, surtout des personnes trans, spécifiquement parce que, justement, les différents militants et militantes trans ont réussi à un moment donné à juste faire entendre dans le débat public que peut-être on est des personnes, en fait, et peut-être qu'on mérite, en fait, d'accéder aux droits et qu'on n'est pas juste des bouts de chair, en fait, qu'on a le droit de violenter quand on en a envie ou pas. Donc, et ça déplaît, en fait, à toute la couche conservatrice de notre société et aux couches conservatrices des sociétés en règle générale, qui veulent continuer, pas forcément à éradiquer les personnes trans, parce qu'en vrai, on est hyper exploitable. On est exploitable artistiquement, on est exploitable culturellement, on est exploitable aussi sur le plan sexuel, parce qu'apparemment, on est, comme elle a dit Hannah Montana, the best of both worlds, alors que pas du tout. Donc,
c'est pas tant une question de nous éradiquer que vraiment faire en sorte qu'on commence pas trop à se comporter en fait comme des humains et des humaines qui sont dignes de respect. Restez à votre place et accomplissez votre fonction. Et donc... Et j'ai pas fini, hein. Laissez les applaudissements pour après. Et juste, en fait, à ces personnes-là, j'ai envie de dire, bah, tremble, hein. Vraiment, tremble, parce qu'on arrive, ma belle. On arrive, ma petite vie. Vraiment, tu as toutes les raisons du monde d'avoir peur, en fait, parce qu'on est extrêmement effrayante. Là, vous pouvez applaudir, du coup. Non, moi, ce qui m'attriste, c'est pas qu'il y ait de la transphobie dans le milieu conservateur, ça, on s'en doutait. Ce qui m'attriste plus, c'est le niveau du débat dans le mouvement féministe. Où là, il y a un énorme problème, évidemment. Mais on va pas parler de ça ce soir, parce que... On peut le... Non, mais on peut le mentionner. Je trouve que c'est très important à mentionner. Pour moi, c'était des choses évidentes, mais donc je ne pensais pas que ça ferait une fracture en fait aussi importante. Je sais plus si c'est toi ou qui m'avait rappelé cet argument-là, mais que en fait, on assiste à peu près à la même chose, au même mouvement, au même camp. Que quand il s'agit de défendre les droits des personnes gays et lesbiennes, en fait, dans les années 60 puis 70, avec le même type d'argument, du danger encouru pour les enfants, de la propagande, du lobby, enfin, c'est exactement la même chose, en fait. Et j'ai vu que cet argument-là, il marchait pas mal. Non, mais c'est que la fluidité du genre... Elle s'attaque à un fondamental, en fait, de l'ordre patriarcal. J'ai dit un gros mot, excusez-moi. Et donc, voilà, donc avoir des gens qui sont fluides, on a besoin, en plus, depuis le 19e siècle, on crée des catégories. Les gens, ils aiment bien qu'on puisse reconnaître très clairement de quoi on parle, de qui on parle, etc. Il faut être dans une case, voire dans une cage, et éviter d'en sortir au maximum. Donc voilà, tout ce qui va au-delà de ça a toujours posé énormément de problèmes à la société. Mais tant pis, ou tant mieux pour nous. En vrai, tant mieux, hein. Tant mieux pour nous. Franchement, ça fait matière à révolutionner, finalement. Donc, on a de quoi faire, quoi. Moi, je voudrais juste dire aux gens de beaucoup se préserver quand vous savez que les débats sont perdus d'avance. Donc si c'est quelqu'un qui dit des trucs horribles, mais vous savez que cette personne va vous écouter, va réfléchir, que c'est notre génération à l'ancienne, etc., vous pouvez y aller. Et si vous savez juste que ça va être violent, que vous allez prendre cher et que ça va être insultant et tout, genre laissez passer. Ça veut pas dire qu'il faut pas lutter, mais moi, quand ça m'arrive ce genre de choses, je prends la matière en fait en tant qu'humoriste. Je suis là, continue à m'expliquer. De la nourriture pour humoristes. Et après, je prends ça, je prends un peu de recul et je fais des vannes dessus et j'en fais soit des vidéos, soit je le mets sur scène, etc. Donc tout le monde n'a pas l'envie d'en faire des vidéos ou de faire un spectacle de stand-up. Mais vous pouvez par exemple prendre ces arguments et ensuite les transformer en puissance pour plus lutter ou avec le recul quand vous êtes moins énervé ou moins triste pour dresser des arguments calmement et ensuite pouvoir les ressortir, etc. Mais moi j'ai arrêté de m'épuiser, de me jeter dans la gueule du loup quand je vois que ça va être que de la violence envers moi et que je pourrais en faire quelque chose de plus puissant qui a plus d'impact après. Ouais, et par ailleurs c'est un truc assez classique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas les convaincre. Et en fait, la seule chose qui les intéresse, en fait, c'est de t'agresser, en fait. Alors, parfois oui, parfois non. Globalement, c'est ça, en fait. Non, mais attends, il y a des personnes qui connaissent rien à rien, qui sont pas intéressées à tel ou tel type de sujet mais là, pour plein de raisons. Ça rentre dans le cadre d'une discussion possible pour faire bouger les lignes. Mais en fait, il y a des gens, tu sais très bien, qui bougeront jamais, en réalité. Oui, pour bouger les lignes, en effet, ça nécessite quand même un degré de bienveillance et de bonne foi. Et généralement, tu peux assez facilement détecter, en fait, et te rendre compte de si ton interlocuteur ou ton interlocutrice est de bonne foi ou si c'est juste quelqu'un qui est là pour te troller. Et du coup, si c'est en effet quelqu'un qui est là pour te troller, vous avez juste le droit, en fait, de dire vu et sans tape, en fait. Tout simplement, tapez-en vous. Je me demandais si il y avait des situations qui vous avaient laissé désemparés ces derniers temps où vous n'aviez pas su quoi répondre. Je me dis que peut-être on peut inventer des réponses ici. Est-ce qu'il y a des situations comme ça que vous avez rencontrées ? Moi, j'ai une situation en tête, justement, où j'étais avec un homme de ma famille qui a plus de 65 ans
et qui me disait, alors qu'il m'avait jamais parlé des trans de sa vie, et qui me disait oui, j'ai une copine parlementaire, elle était en train de discuter du fait qu'on allait mettre des serviettes et des tampons dans les toilettes au collège. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a dit oui, on peut pas dire des serviettes et des tampons pour les filles parce que ça intègre pas les trans. Et il me dit ça à table comme ça et je fais. Donc je suis horrifiée. J'ai pas envie d'aller sur ça. Je me dis ça va être horrible, etc. Et en fait, j'ai juste j'ai vu la bêtise, mais aussi l'appel à l'aide de genre juste explique-moi un tout petit peu, genre donne-moi une clé pour comprendre et tout. Et j'ai juste expliqué oui, ça va amener des nouveaux débats, etc. Et j'ai recadré tout de suite sur les violences faites aux trans, en fait. Et genre, j'ai juste dit, est-ce que c'est grave que ça vienne un petit peu dans le débat, que ça dérange un tout petit peu un débat parlementaire et que ta copine, elle t'ait dit, oui, du coup, on a parlé de ça pendant 10 minutes? Ou est-ce que ce qui est grave, c'est que c'est des gens qui ont moins accès à la santé, qui sont victimes de violences, etc. Et en fait, cette personne, c'est détendu et on a pu parler sereinement de tout ça. Et j'ai juste essayer d'aller un peu plus loin que je me suis dit il est vieux, il y connaît rien, voilà, et j'étais contente d'avoir essayé de répondre. Oui, mais que c'est aussi la responsabilité des personnes qui veulent être alliées d'expliquer ça aussi, en fait. Ça, je pense que c'est aussi un truc important à rappeler. Moi, si je peux dire, ça m'arrive tout le temps, c'est horrible. Parce qu'à chaque fois que je parle du continuum féminicidaire, et je fais que ça en réalité, du matin au soir et du soir au matin, 7 jours sur 7. Du coup, pour t'épargner ça, le continuum féminicidaire, c'est un concept que tu as développé dans ce livre, Histoire féminicide d'une histoire mondiale. Ouais, mais ça, je voulais pas en parler, quoi. C'était pas le mais du coup, qu'on entend le continuum féminicidaire qui dit qu'en fait, évidemment, le féminicide n'arrive pas comme ça de nulle part, qu'en fait, c'est un ensemble d'actions de discrimination et tout un système qui mène en fait, à cette éradication massive des femmes. C'est penser les violences faites aux femmes, cisgenres et transgenres, dans un flux, dans une dynamique, et de comprendre que le féminicide, c'est l'acmé, en fait, de cette dynamique, parce que, bien sûr, le féminicide conduit à la mort physique de la personne, mais le continuum vise à expliquer qu'on meurt de manière très différente, en fait. On peut mourir sans être morte, enfin, en réalité. Bref, je ferme cette parenthèse, c'est ça que je veux dire, mais à chaque fois que je développe le continuum féminicidaire, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah ouais, mais les femmes aussi sont violentes. » Ah bah ouais. Ah, mais ça change tout, du coup. Ah bah ouais. Vrai. Oh, waouh. Oh. Alors, en général, j'essaie d'expliquer qu'il y a quand même des pourcentages et que accréditer le terme de la symétrie de la violence, c'est un problème parce que, globalement, c'est quand même les femmes qui trinquent et très massivement. Voilà, donc ça m'énerve, quoi. Parce que, et en général, si ça peut être une femme qui dit ça, c'est mieux. Parce que c'est toujours mieux que ce soit une femme qui dise ça, parce que c'est toujours mieux que le discours des dominants soit repris par les dominés. Ça, c'est génial. Ça coche toutes les cases. Moi, ça me sidère à chaque fois. Donc, j'ai un petit moment de « Oh non, encore !» Oh non. Est-ce que ça les convainc l'argument statistique ou pas? Parce que souvent, je trouve que parce que j'ai pas mal d'arguments après, donc oui, je déroule, quoi. Un autre, bon alors du coup j'en ai un, mais vraiment c'est un mini problème sur l'échelle des problèmes, hein, c'est pas ok. Bon. Donc moi j'aime bien la collectivité, la communauté, tout ça, ça me plaît quoi, tu vois le groupe et tout. Du coup dans mon immeuble, je m'investis dans la vie de l'immeuble, tu vois. Par exemple, non mais parce que tu vois, c'est vrai, je me dis tiens, pourquoi vivre à côté sans se parler, tout ça. Pourquoi tu me regardes genre je suis ta voisine? Oui quasiment, c'est voilà. Donc là par exemple je me suis dit allez on va faire à la fête des voisins. D'accord. Bon, donc du coup, non mais c'est ridicule, mais quoi? Mais si, mais c'est voilà. On te soutient avec toi. Oui, non mais ça a bien marché l'année dernière et tout. Je me suis dit voilà, on a une cour, fête des voisins de ça. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp des voisins et voisines de l'immeuble. Tout le monde passe son temps à râler sur ce groupe, donc un échec. Ne faites pas ça. Vraiment, le groupe WhatsApp des voisins, c'est. Et donc je dis fête des voisins. Je fais un sondage, la date et tout. J'imprime les petites affiches parce qu'il y a un pack officiel fête des voisins. Mais alors il y a marqué fête des voisins. Désolé, mais en fait, toutes les personnes qui s'occupent des choses importantes de cet immeuble sont des meufs, évidemment, tu vois. Donc, je mets fête des voisins, je rajoute et des voisines. Et ensuite, non, mais je sais, moi, mon militantisme va loin. Ouais, je sais. Ça, ouais. Et donc, et je mets, qu'est-ce qu'il faut apporter, pour qui est-ce? Et donc, je mets pour les habitants,
point médian, ES. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est le début de la guerre. Et donc, tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu que quelqu'un avait barré au marqueur, en gros, noir, d'accord, il a barré vécu ça, ouais. voisine, et il a remarqué habitant, comme ça, et il l'a fait non pas sur une, non pas sur deux, mais sur les 3 affiches que j'avais mises, d'accord. Voilà, donc c'est vendredi soir, et voilà. Non, mais c'est tout. Il a vraiment dit « Oh, j'ai fait mon activisme pour aujourd'hui ». Je pense, je sais pas, tu vois. Bon, voilà, rien, je voulais... Il y a une détestation du point médian, apparemment, chez toi. Faut changer de quartier, ou d'immeuble, je sais pas. Mais t'imagines, c'est un des quartiers les plus... Enfin, tu vois, ça a voté... Eh ben, la preuve que voilà, non. je sais. Non, mais voilà, je pense que je vais juste pas en parler à la fête du voisinage. Moi, je pense qu'il faut en parler plus que jamais. Tu crois que je peux faire un discours? Moi, franchement, je me chaufferais. Moi, j'y consacrerais toute ma vie, genre. Non, faut pas faire ça. Moi, je me chaufferais. Je mettrais un petit mot. Désolée, j'ai cru qu'il y avait des femmes qui étaient présentes dans l'immeuble, mais apparemment... moi, ça serait ma nouvelle guerre. J'arrêterais les réseaux sociaux, je poserais un congé et tout, je serais game on, genre. Ah non, mais comment perdre du temps Ah non, j'irai. Il faut y aller, là. Je vais ignorer. Je crois que je vais pas... Mais non, Victoire. Voilà, oui, non, bon. Tu peux lancer un jeu, la tracomiso, hein. Non, mais toi, tu veux réfléchir à la violence des femmes et tout, mais toi, t'es... Est-ce qu'on peut être créative Écriture inclusive, ou presque. C'est vachement difficile d'être humoriste et de parler en écriture inclusive. Quand je suis sur scène, je dis « Est-ce que vous êtes chauds et chaudes ce soir ? Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle ? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent non-binaire dans le... » Quand j'ai du mal, franchement. Non, mais est-ce qu'on peut là tout de suite donner un mail aux gens et vous envoyer vos idées créatives ? Je vous en supplie, venez, on en fait un combat, là. Sur l'adresse les couilles sur la table. Voilà. @binge.audio. Nous lisons cette adresse. On répond plus jamais parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est marqué dans la to-do list de l'équipe et tout. On répond aux mails des couilles sur la table, on les lit. Donc oui, pourquoi pas. C'est une idée. Si vous en avez, faisons ça. Comment ça va dans le public du Trabendo ? D'accord. Ok. Il y en a qui sont assises. Or, j'ai une surprise pour vous. J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît, si c'est possible. Ça comprend nous aussi, hein. Oui. En fait, j'avais des scrupules à vous laisser immobile dans la soirée. Et aussi, je dois dire que c'est une année où d'abord, j'ai arrêté de fumer alors que je fumais depuis 20 ans 2 paquets par jour ou 1 paquet par jour. Donc, voilà. Merci. Et c'était difficile, mais j'en suis très heureuse et je me suis mis à faire plus de sport. Des mots croisés. T'as raison. Non, en vrai, j'ai eu un moment mots croisés très très intense pendant le premier confinement. Vraiment, c'était ma passion pendant 3 semaines. Après, j'ai arrêté. Donc, je me suis dit, voilà, on est tous un peu immobiles. Tentons un truc inhabituel. On va prendre 10 minutes pour se reconnecter avec nos corps et se détendre un peu la colonne vertébrale. Ça marche aussi pour vous, les auditeuristes du futur. J'ai invité une professeure qui va nous guider, qui, je trouve, a une approche du mouvement absolument passionnante, qui passe par le jeu, par l'ancrage, par l'aventure, et qui, moi, a appris à être beaucoup plus libre, en fait, dans mes mouvements. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Agathe Filbé. Salut tout le monde. Agathe, je t'invite à nous rejoindre ici. Comment ça va ? Ça va et toi ? Super. Moi, j'adore suivre tes cours en ligne ou dans les parcs. Tu m'as fait tournicoter des bras, tu m'as fait m'automasser les fémurs dans l'articulation de la hanche, tu m'as fait marcher en crabe, tu m'as montré comment faire une traction. J'y arrive pas encore, mais je vais y arriver un jour. Là, ça va être un peu plus simple. Pas de traction, ni rien de tout ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Et chez vous, vous pouvez le faire aussi. Et Agathe, je me tais maintenant. C'est à toi. Ok, on y va. Ok, on va commencer par déjà mettre notre conscience plutôt dans le bas du corps, donc plutôt dans nos pieds. On va descendre d'1 ou 2 étages. On était plutôt dans la tête, dans l'esprit, dans le visage. On va redescendre tranquillement plutôt vers la sensation de nos pieds dans le sol. Si vous voulez, vous pouvez plier un tout petit peu les genoux, voilà, pour sentir les jambes vivantes, les chevilles vivantes et cette sensation du poids dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Si vous avez envie, vous pouvez aussi fermer les yeux. Ça peut aider à se connecter à nos sensations, à l'intérieur, changer un peu de paysage. Et plutôt que d'être projeté toujours vers l'extérieur, vers l'avant, vers les autres, revenir vers ce qu'il y a plutôt dedans,
et le paysage du corps à l'intérieur. À partir de là, si on veut, on peut essayer de relâcher tranquillement tout le bras et on va le relâcher depuis les clavicules jusqu'à l'épaule, en passant par le coude. On va relâcher les paumes des mains jusqu'au bout des doigts. Et plus je suis ancrée et enracinée dans mes jambes comme un arbre, et plus je peux sentir que mes bras pèsent lourd et que mes bras sont relâchés, tranquilles. Je peux peut-être relâcher les mâchoires, peut-être les muscles du visage. Et à partir de là, je peux même me connecter à mon souffle, à ma respiration, mais sans chercher à la modifier ou à la contraindre ou à la forcer, juste en l'observant, en la laissant comme elle est, en l'état maintenant, ici, et en l'observant comme un témoin, plutôt qu'une actrice ou un acteur, comme si on était témoin de ce souffle qui circule et qui fait aussi bouger le corps, qui lui fait changer de forme, qui crée du mouvement aussi à l'intérieur. Ok, si on veut, on peut ouvrir les yeux tranquillement et tous ensemble, tout ensemble, on va venir se pencher du côté de l'entrée. Donc pour vous, c'est la gauche. Juste là, tranquillement, on garde les genoux un peu fléchis, ce qui nous rend très très stable dans le sol. Et on va venir se redresser à la verticale. On va faire la même chose de l'autre côté. Yes. C'est très très beau. On revient à la verticale. On a toujours les bras qui pèsent lourd. Encore une fois. Tranquillement, on relâche la nuque. Plus je plie mes genoux, plus ma colonne trouve de l'espace. Et je reviens au centre. Super, l'autre côté encore. On sent un côté de la cage thoracique qui s'ouvre, l'autre qui se serre, comme un accordéon. Et on revient vers le centre. Ok, on va faire la même chose devant, derrière. Si je me mets de profil, vous restez comme vous êtes. On vient juste se pencher un tout petit peu en avant, juste la tête et les épaules. On laisse le dos s'arrondir. Toujours les bras relâchés jusqu'au bout des doigts. On se redresse. Et on va faire la même chose vers l'arrière, mais un tout petit peu, comme si on voulait ouvrir la poitrine, relâcher les épaules en arrière. On revient au centre. À nouveau devant, la tête pèse lourd, on sent la gravité qui nous attire vers le sol. Et on revient se redresser. Même chose en arrière. On n'est pas obligé de lâcher la tête derrière. Si ça va, on peut. C'est pas obligatoire. Et on revient au centre tranquillement. Donc on a défini 4 directions. On va faire un cercle ensemble. On commence du côté de l'entrée. Parfait. On vient devant. On passe de l'autre côté. Et derrière. Super. À nouveau, côté de l'entrée, votre gauche. On vient devant. On laisse le dos s'arrondir. Mes bras pèsent toujours lourd. Et mes jambes sont comme des racines. Côté droit, derrière, on change de sens, à droite, super, devant, vers la gauche et derrière. Le but, c'est de faire un mouvement qui est plaisant. Si ça nous coupe le souffle, c'est peut-être qu'on a donné trop d'amplitude, on voudrait pouvoir respirer tranquillement tout du long. Ok, le dernier, tout le monde ensemble, parce que là, on s'est déconnectés les uns des autres. Ici, devant, vers l'avant. Vers l'entrée et derrière. Magnifique, on revient au centre. Tranquillement, à nouveau, la colonne verticale, les bras le long du corps. Tous ensemble, on va juste mettre le poids du corps sur votre jambe droite, juste en soulevant un talon. Juste là, je plie les genoux et on passe de l'autre côté. Juste cette bascule-là, ce transfert du poids, et on sent ce poids qui vient basculer d'un côté et de l'autre, complètement. Et à nouveau, un peu comme si on était sous l'eau et qu'il y avait un courant qui nous poussait vers la droite et vers la gauche. Et on se laisse simplement pousser, bouger, sans contracter, juste en se laissant être, en se laissant faire, en laissant le mouvement déplacer le bassin, la colonne. Encore 10 secondes comme ça. On peut toujours avoir les yeux fermés si on est bien, si ça va. Et on revient progressivement au centre, tranquillement. Ok. On va venir lever le bras droit pour vous, en miroir avec moi. Yes. Et ici, on va toucher le plafond. Allez, on vient le toucher. On va même peut-être le chatouiller
Allez venir bouger les doigts, le poignet. Et la poussée vient vraiment du sol, de mes pieds jusqu'à ma cage thoracique. Tout là-haut, je gagne encore 1 millimètre. Et on relâche. L'autre côté, même chose. Je pousse depuis les pieds. Bassin, je sens l'énergie qui monte tout là-haut jusqu'au bout de mes doigts. Si on veut, on peut venir embêter un peu le plafond avec les doigts, le poignet. Et on relâche. Ok, on repart sur le premier bras. Même chose, tout là-haut. On va se tourner du côté de l'entrée. Ici. Et on garde le bras dans la même position, les pieds ancrés dans le sol. On peut regarder même derrière nous, peut-être. Les voisins, voisines derrière. Les voisines. Le voisinage. Et on revient de face. Et on relâche le bras. Ok, l'autre ici, tout en haut. On touche le plafond. On le garde, ce bras étiré, long, et on se tourne à nouveau, derrière, demi-tour. On garde le bras long, 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 depuis les pieds, depuis le bassin. On sent que les poumons s'ouvrent, on peut respirer encore plus. Et on revient au centre, ici. Et on relâche. Ok, les épaules, on va venir faire des cercles, tranquillement. Toujours avec les genoux légèrement fléchis, et j'ai toujours conscience de tout mon corps, de ce contact des pieds dans le sol. Comme si on touchait les oreilles avec les épaules et derrière, dans l'autre sens, vers l'arrière, ensuite sur les oreilles et devant. Encore. Ici. Dernière fois. Ici, super. On garde les pieds sous le bassin. On va venir simplement avancer l'épaule droite devant et reculer l'épaule gauche. Et on reste là. On veut essorer le dos, la colonne. Ok, on change de sens. Parfait. Super. On respire, on a toujours la même stabilité, surtout dans les jambes. Et on revient au centre. Encore une fois, côté. Je peux aider avec le regard. Si je veux, je m'enroule avec le regard pour emmener mes épaules. Super, on revient au centre. Et dernière fois, on passe de l'autre côté. Ok. Les deux bras ensemble. On va venir attraper le poignet gauche avec la main droite. Tirer tranquillement, sans forcer, doucement. On peut même, si on veut, se pencher. Allez, tout le monde du côté de l'entrée. Voilà, pour pas mettre une claque à la voisine. On revient au centre. On attrape l'autre poignet. Et cette fois-ci de l'autre côté. Donc pour vous, c'est la droite. Et on revient là. Ok, on relâche complètement les bras. On va tenter une expérience pour la dernière minute. Si vous avez un verre, mais c'est pas trop le cas, vous pouvez le poser au sol entre vos pieds ou par terre pour pas éclabousser. Les pieds vont rester là où ils sont, d'accord ? Donc la règle du jeu, on soulève pas les talons, on saute pas, on bouge pas, on est glué au sol sous les pieds. Ok, on relâche les bras ici et simplement, on va venir fléchir les genoux en rythme. Si on peut, on peut fermer. Si on veut, on peut fermer les yeux. Et on veut sentir tout le corps qui se relâche, qui s'abandonne à ce rythme que je donne à partir de mes genoux, à partir de mes jambes. On relâche le visage. Même si on a les yeux ouverts, on peut relâcher le regard. Il suffit juste de baisser un peu le regard, regarder vers le bas. Et on va se concentrer sur tout le corps. Et notamment, on va se concentrer sur l'arrière de notre corps, là. Le dos, l'arrière des jambes, les talons, l'arrière de la tête, la nuque, toute la partie invisible, celle qu'on n'a pas sous les yeux, celle qu'on ne projette pas vers le monde, mais qui est là tout autant. Allez, encore 15 secondes comme ça. Et quand on veut, on ralentit tranquillement le rythme. Et on revient dans l'immobilité. Merci beaucoup tout le monde. Bravo. Merci à Agathe Filbé d'être venue nous dispenser ce petit cours de mouvement. J'espère que vous avez kiffé chez vous. C'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire dans ces cours et je vous invite pour ça à aller consulter son site internet. Toutes les références sont en ligne.
Cette conversation avec mes invités n'est pas terminée. Dans la suite de cet épisode spécial, on revient sur ce qu'il s'est passé de marquant pour nous dans l'actualité cette année. Et on termine avec plein de conseils de jeux, d'activités et de lectures pour passer un bon été. Ça marche aussi avec l'automne, l'hiver, le printemps, enfin toutes les saisons. Cette soirée a été organisée par Binge Audio avec le soutien de Amorelli et de Acast. Elle a eu lieu au Trabendo à Paris. Merci à mes invités, Christelle Tarot, Swan Périssé, Farah Youssef. Merci à Lise Niederkorn et Jeanne Longhini, chargée de la communication et du marketing, à Elisa Grenet, qui a assuré la prise de son, à Quentin Bresson pour la réal, et à Naomi Titi, chargée de production de ce programme. Voilà, bonne écoute de la suite. À bientôt.